Salut à tous et bienvenue sur Tonyverse. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs nouvelles qui ont secoué le monde des cryptos. Les marchés ont connu une belle remontée après que le président Trump a décidé de mettre en pause les tarifs douaniers prévus pour le Canada et le Mexique. Alors, pour vous donner un peu de contexte, Trump avait annoncé des tarifs sur les importations en provenance de Chine, du Canada et du Mexique, ce qui avait semé la panique sur les marchés financiers, y compris les cryptos. Mais après des discussions avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, ils ont convenu de suspendre ces tarifs pendant 30 jours pour continuer les négociations. Suite à cette annonce, le Bitcoin a rebondi, repassant au-dessus des 100 000 dollars après être tombé à un creux de 91 000 dollars. L'Ether a également suivi la tendance, remontant à 2880 dollars après une baisse à 2400 dollars. C'est fou de voir à quel point les décisions politiques peuvent impacter le marché des cryptos. Ouais, ça nous rappelle que, malgré leur décentralisation, ces actifs restent sensibles aux événements mondiaux. Bon, parlons un peu de Tether. Tu sais, cette boîte qui gère l'USDT, le stablecoin que tout le monde utilise sans trop se poser de questions, eh bien, ils viennent d'annoncer un bénéfice net de 13 milliards de dollars pour 2024. Ouais, t'as bien entendu, 13 milliards. Ça commence à faire beaucoup pour une entreprise qui, à la base, est censée juste garantir que chaque USDT soit adossé à un dollar. Alors, d'où vient tout ce fric? Principalement des bons du Trésor américain, dans lesquels ils ont massivement investi. En gros, ils font tourner la planche à billets en collatéralisant leur stablecoin avec des actifs qui rapportent du rendement. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi du Bitcoin et de l'or dans leurs réserves, ce qui leur permet de surfer sur les hausses du marché et d'engranger encore plus de cash. Ce qui est ouf, c'est qu'au dernier trimestre 2024, ils ont fait 6 milliards de dollars de bénéfices. Juste sur 3 mois. Imagine un peu une boîte crypto qui se fait plus d'argent que la plupart des grandes banques traditionnelles. Alors qu'il y a encore quelques années, tout le monde se demandait si leurs réserves étaient bien réelles. Mais évidemment, Tether traîne toujours des casseroles. Depuis des années, ils sont accusés de ne pas être totalement transparents sur ce qu'ils ont réellement en réserve. Il y a eu des enquêtes, des amendes, des accusations de manipulation du marché. Mais malgré tout ça, ils continuent à grossir. Et aujourd'hui, ils dominent complètement le marché des stablecoins avec 70% de parts de marché. Et le plus fou, c'est qu'en 2019 déjà, l'USDT faisait plus de volume d'échange que le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Que ce soit pour du trading, des transferts internationaux ou des protocoles DeFi, tout le monde utilise Tether. Alors, est-ce que c'est rassurant de voir qu'ils font autant de bénéfices et qu'ils continuent à grandir, ou est-ce qu'il y a toujours une part d'ombre derrière tout ça? C'est difficile à dire, mais une chose est sûre, tant que le marché des cryptos tourne, Tether restera un acteur incontournable. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Tether, confiance totale ou toujours un doute sur leurs réserves. On va parler d'un truc assez dingue qui se passe dans le monde des cryptos, le Trump Coin. Oui, vous avez bien entendu, il y a maintenant une crypto-monnaie à l'effigie de Donald Trump. Récemment, malgré une tentative de Trump lui-même pour relancer la hype en postant I Love Trump sur son réseau social Truth Social, la valeur a chuté de 13%, tombant sous la barre des 20 dollars. Ce qui est encore plus fou, c'est que 80% de ces tokens sont détenus par des entités affiliées à la Trump Organization. Donc, même si la valeur totale est estimée à 19,4 milliards de dollars, une grande partie est entre les mains de Trump et de ses associés. Et ce n'est pas tout. Melania Trump a aussi lancé son propre token, le Melania, le 19 janvier. Après un pic initial, sa valeur a également chuté, se stabilisant autour de 1,6 dollars. Ces initiatives ont suscité pas mal de critiques. Certains y voient un conflit d'intérêts, surtout avec Trump qui prévoit de déréglementer le secteur des cryptos tout en profitant personnellement. Alors est-ce que ces mêmes coins sont juste des coups de pub ou y a-t-il un réel potentiel derrière? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le marché des cryptos est plus volatile que jamais, et ces tokens ajoutent une dose supplémentaire d'incertitude. Alors là, accrochez-vous, parce qu'on parle d'un truc qui pourrait bien marquer un tournant pour le Bitcoin aux États-Unis. L'Utah pourrait devenir le premier État à se créer une réserve officielle de Bitcoin. Oui, t'as bien entendu, un État américain qui stack du BTC comme une vraie réserve d'or. Dennis Porter, le boss du Satoshi Action Fund, est hyper confiant là-dessus. Il pense que l'Utah est bien parti pour être le premier à passer une loi qui permettrait d'investir une partie des fonds publics en Bitcoin. Pourquoi eux? Parce que leur session législative dure à peine 45 jours, donc soit ça passe vite, soit ça passe pas du tout. Et là, apparemment, ça avance bien. Le 28 janvier, un comité de la Chambre des représentants de l'Utah a validé un projet de loi qui permettrait d'acheter du Bitcoin, mais aussi d'autres cryptos bien établis et des stablecoins validés. Et le plus fou, c'est que tous les projets de loi qui passent par ce comité finissent généralement adoptés, donc ça sent bon pour eux. D'autres États sont aussi dans la course, comme l'Arizona, l'Illinois et le Texas, mais l'Utah semble avoir une longueur d'avance.
Et même au niveau fédéral, Cynthia Lummis, une sénatrice pro-Bitcoin, pousse pour que les États-Unis en accumulent jusqu'à 1 million de BTC en 5 ans. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudrait 60 votes au Sénat, et autant dire que c'est pas gagné. Si l'Utah fait le move, ça pourrait être un signal fort pour d'autres États et même pour le gouvernement américain. Imagine un monde où des États américains empilent du Bitcoin comme réserve de valeur. Ça serait juste un game changer total. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va parler d'une actu fraîche qui nous vient tout droit de Thaïlande. La SEC thaïlandaise, l'équivalent de l'AMF chez nous, prévoit de lancer une plateforme de trading basée sur la technologie des registres distribués ou DLT pour les intimes. Le but ? Permettre aux sociétés de valeurs mobilières d'échanger des tokens numériques et de profiter de leur vaste base d'investisseurs. La secrétaire générale adjointe de la SEC a déclaré que les investissements dans les tokens prenaient de l'ampleur. Du coup, le régulateur veut permettre aux sociétés de trader ces tokens pour capitaliser sur leur grande base d'investisseurs. Elle a soit ajouté que de nouvelles régulations allaient être lancées pour faciliter l'émission de valeurs mobilières électroniques et les achats en ligne d'obligations. Concrètement, 4 projets de tokens numériques ont déjà reçu le feu vert pour ce nouveau système de trading d'instruments de dette basé sur la DLT, et 2 autres sont en cours d'examen. Ces derniers se concentrent sur les tokens verts et les projets d'investissement. Le système prévu vise à digitaliser complètement la négociation des obligations, que ce soit pour les marchés primaires ou secondaires. Ça inclut tout le processus: règlement, négociation, enregistrement des investisseurs, paiement et même un support multi-chaîne avec des normes d'interopérabilité. Par contre, ils n'ont pas précisé quelle chaîne serait utilisée. À l'avenir, il pourrait y avoir plusieurs chaînes pour le commerce. Le trading via DLT sur tous les systèmes serait connecté par un registre partagé qui devrait être terminé prochainement. 2 types de valeurs mobilières seront émises: des valeurs mobilières traditionnelles tokenisées et des valeurs mobilières électroniques, qui sont des produits commençant à être négociés en tant qu'actifs natifs numériques. En gros, la Thaïlande est en train de poser les bases pour un écosystème de valeurs mobilières électroniques super innovant. Ça pourrait bien changer la donne pour les investisseurs et les entreprises locales. On va parler d'une nouveauté signée OpenAI qui risque de changer la donne pour tous les mordus de recherche en ligne. Ils viennent de lancer un agent pour ChatGPT appelé Deep Research. Le concept ? Ce truc est capable de fouiller le web en profondeur et de te pondre un rapport digne d'un analyste pro. Imaginons que tu bosses dans la finance, la science, la politique ou l'ingénierie et que tu as besoin d'infos pointues et fiables. Tu lui balances ta question et en 5 à 30 minutes, il te sort un rapport complet avec des sources claires et un résumé de sa démarche. Pratique aussi si tu veux te renseigner à fond avant d'acheter une nouvelle bagnole ou un gadget high-tech. Ce nouvel agent arrive juste après Operator, un autre outil de ChatGPT lancé le 23 janvier, qui peut faire des trucs comme commander tes courses ou réserver tes vacances en ligne. On sent qu'OpenAI pousse fort pour rendre l'IA toujours plus utile au quotidien. Mais attention, tout n'est pas parfait. OpenAI prévient que Deep Research peut parfois inventer des infos ou tirer des conclusions foireuses. Il peut aussi avoir du mal à distinguer les sources fiables des rumeurs qui traînent sur le net. Donc, même si l'outil est prometteur, garde toujours un œil critique sur les résultats qu'il te donne. Pour l'instant, Deep Research est dispo pour les abonnés pro de ChatGPT, avec un forfait à 200$ par mois qui te donne droit à 100 requêtes mensuelles. D'autres plans payants pourraient y avoir accès bientôt, mais rien de confirmé pour le moment. En gros, OpenAI continue d'innover avec des outils qui rendent l'IA de plus en plus accessible et polyvalente. Reste à voir comment tout ça va évoluer et s'intégrer dans nos routines. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Toniverse. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour rester au courant des dernières actus tech. À très vite pour une nouvelle vidéo.